Bonjour à tous et bienvenue sur TV7 pour un nouveau numéro de 7 en live découverte. Nous accueillons aujourd'hui un groupe qui nous vient de Cernay, qui connaît déjà une certaine notoriété en Alsace. Il s'agit de Claudio Capéo. Formé autour de l'accordéoniste et chanteur Claudio, ce groupe propose des compositions en français à la fois drôles et touchantes. Ces garçons, toujours motivés, prennent soin de transformer chacun de leurs concerts en un véritable moment de folie, entraînant le public dans son univers. Après 7 ans de scène et 2 albums dans un registre plutôt festif, Claudio Capéo change un tant soit peu son cap et décide de nous dévoiler le côté introspectif du projet. Tout en gardant l'énergie qui le caractérise, le projet tend vers des textes et une atmosphère plus personnelle que l'on retrouve dans leur dernier EP, Mr. Jack. Partons tout de suite à leur rencontre sur la scène du Grillen. Monsieur Jack est dépité, avait la haine, a eu de la peine. Monsieur Jack est maladroit, un peu naïf et dyslexique. Monsieur Jack, Monsieur Jack. Monsieur Jack a de la ressource, la tête de bien sur les épaules. Monsieur Jack semblait froid, la maladresse de l'homme timide. Monsieur Jack, Monsieur Jack. Monsieur Jack s'est dévoué, à part des choses pour oublier. Suite logique pour ses galères, il n'y a pas de place pour la pitié. Monsieur Jack, Monsieur Jack. Oh, Monsieur Jack, Monsieur Jack est dépité. Malgré toute la volonté du monde, Monsieur Jack est périmé. Monsieur Jack s'est mélangé, faire la cour pour oublier. Monsieur Jack veut rattraper toutes ces années à délirer. Monsieur Jack, Monsieur Jack. Monsieur Jack s'est marié avec la belle du quartier. Monsieur Jack partage les tâches et sa belle les efface. Monsieur Jack, Monsieur Jack. Oh, Monsieur Jack. Monsieur Jack est dépité. Malgré toute la volonté du monde, Monsieur Jack est dépité. Oh, Monsieur Jack, Monsieur Jack est dépité. Malgré toute la volonté du monde, Monsieur Jack est périmé. Monsieur Jack est dépité. Malgré toute la volonté du monde, Monsieur Jack est fatigué. Oh, Monsieur Jack, Monsieur Jack est dépité. Monsieur Jack. Celui qui ne pardonne pas, Monsieur Jack y croit encore, mais sûrement pas jusqu'à la mort. Monsieur Jack, Monsieur Jack.
Alors Claudio Capéo est né il y a même 8 ans en fait, ça fait pratiquement même 9 ans en fait, ça fait un moment, un bout de chemin maintenant. J'ai commencé tout simplement tout seul avec mon accordéon, à écrire des chansons, à vouloir faire de la musique, à prendre plaisir autour des feux, à faire le con avec les potes et tout. Et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas faire des concerts. Du coup j'ai trouvé des copains musiciens, tous potes depuis très longtemps. Et puis c'est parti de là, on a commencé à jouer et puis depuis on joue quoi. Au départ on avait un guitariste, Jérémy Parisi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps pour des raisons personnelles. Et du coup, on s'est retrouvé sans guitariste. Du coup, il fallait un type bien beau, élégant, super fort, musical, enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Et du coup, on s'est dit, Gilas, ce serait vachement bien quand même, quoi. Donc, on a croisé les doigts pour. On s'est dit, il a déjà énormément de projets dans tous les sens, il fait tout et n'importe quoi, il n'arrête pas. Donc, on s'est battu. On s'est battu. Après moult soirées, je dirais pas, on l'a eu, quoi. Du coup, il est avec nous, quoi. C'est cool, on est vachement contents, on est super fiers. Et puis, c'est cool. Oh là là. On est content, on est super content. On ne rougit pas quoi. Le projet en lui-même était très intéressant sur scène. Les compositions m'intéressaient aussi. Et puis Claudio a un charisme sur scène qui est intéressant, qui est puissant, qui est fort en émotion. Et du coup, j'ai été attiré par Claudio. Non, c'est tout de suite Tout le projet m'a vraiment botté depuis le début. Quand ils m'ont demandé, j'étais très content, très honoré de pouvoir participer au projet. Donc j'ai dit oui, avec beaucoup de plaisir. Et puis tu as le plaisir de faire de la musique aussi, donc c'est toujours plus, faut jouer. Donc ça fait encore un truc en plus, quoi. Ça ne s'arrête jamais. En fait, il s'arrête jamais, quoi. Et je sais pas comment il fait d'ailleurs. On va dire qu'on fait de la chanson, après je sais pas, on peut dire festive, chanson française, chanson je sais pas quoi. Mais c'était un univers qui était un peu différent de ce que je faisais avant. C'était un créneau que je connaissais pas trop, mais qui m'intéressait. Et puis humainement surtout, ça marche très bien, quoi. Avec tous les gars, on s'amuse vraiment sur scène, et vraiment en dehors des scènes. On essaye d'aller de plus en plus loin, d'essayer de toucher à tout, de rajouter des sons. Au début, on était vachement musique festive, donc vraiment accordéon, sax mis en avant avec basse, guitare, batterie. Là, on essaye de se tourner plus vers de la chanson à texte. Donc du coup, on essaye aussi de s'adapter à la mode, de ce qui plaît, de ce qui se fait en ce moment. Donc du coup, on rajoute des sonorités un petit peu plus électro. Enfin voilà, on fait simplement de la musique pour kiffer ce qu'on fait. Et puis si on peut rajouter des choses, on le fait. Et puis en fait, on réfléchit pas trop, quoi. C'est un instinct et c'est pourquoi pas rajouter ça par rapport à ce qu'on entend, par rapport à... ouais. Assis par terre, je ne suis pas fier. La France un rêve, moi je cogite. À fleur de peau, la trotteuse traîne. Mais quand va-t-on pouvoir te voir? On me l'avait dit. La nuit sont courtes au paradis. Face contre terre, un pied trop lent. Sur tes jojo méchants. Tu ne m'auras pas.
Alors donc on a déjà sorti 2 albums. Le tout premier est sorti je crois en 2009, un truc comme ça, c'est à chaque fois en autoproduction. En fait il faut l'écouter, c'est un petit peu, on le ressent, voilà, on a 18 ans, on est super content, c'est musique festive, on réfléchit pas trop, on fonce dans le tas, il y a tout le monde qui joue en même temps, tout le temps sur tout l'album, c'est génial, on fait la teuf, c'est juste pour jouer pour les copains et pour s'éclater. Et puis ensuite, on a un petit peu plus réfléchi, on a essayé de trouver quelqu'un, on est tombé sur un mec qui s'appelle Jackson Mackay, qui nous a beaucoup aidé. Du coup, on a été enregistré chez lui, c'était pour le 2e album qui s'appelle Miss Mondo, qui est sorti en 2000, je sais plus, on est quoi là, 2016, donc ouais, en 2012, 2013, 2014, genre un truc comme ça. Donc on a fait un EP 3 titres qui est sorti il y a 1 an, Mr. Jack, qui est un peu plus sombre, avec des instruments et des sonorités un peu plus électroniques. Après, pour la suite, on verra. On verra ce qu'on va faire, on verra ce qu'on veut faire surtout. Donc c'est un peu plus introspectif peut-être. Après, on verra si dans l'avenir, on veut garder ça ou pas. On a vraiment décidé de prendre le temps en fait, quoi. On a toujours voulu aller vite, peut-être trop vite, et ça nous a enduit, on a fait certaines erreurs qu'on ne fera peut-être plus, ou si, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Et puis il s'est passé plein de trucs aussi, on a vieilli, on a eu des enfants, on s'est pris des grosses claques dans la gueule, et puis peut-être que du coup on écrit différemment aussi, et puis on voit les choses différemment. Ça aide aussi quoi. Du coup la musique elle change quoi, ça suit. Il y a le titre qui va parler de Mr. Jack qui vient d'être papa, ou alors l'histoire il se fait plaquer de sa femme le plaque, il se retrouve à la rue SDF, il est complètement paumé. Il y a des titres qui parlent, il y a des trucs, il y a des titres qui sont aussi très, très beaux, très joyeux quoi. Il n'y a pas que, mais ça tourne. C'est une histoire résumée d'une personne sur 3 titres, avec d'autres titres qu'on fait en concert pour un peu plus comprendre. Et après pour l'album on verra. On n'a vraiment pas de... Et le but est de retracer sa vie, de sa naissance à sa mort, et puis d'expliquer un peu tout ce qui lui est arrivé, pour pouvoir comprendre et pouvoir raconter une grosse histoire tout au long des chansons. Et voilà. Alors pour ma part, s'il y a un concert qui m'a particulièrement marqué, je pense que c'était le plus gros concert pour nous, c'est quand on s'est retrouvés à faire la première partie de Yannick Noah à la Foire aux Vins. C'est il y a, je sais plus, j'ai envie de dire 5-6 ans. Gilas n'était pas encore là à l'époque. Je vais chanter avec vous. Il était venu chanter en featuring d'ailleurs, les Gourmands sur scène pour une chanson. Et puis on s'est retrouvés devant 10 000 personnes, on était complètement flippés quoi. Il n'y a pas eu moyen quoi, on était vraiment tout le long, c'était impossible. Quand on est sorti de scène, on était encore autant, enfin c'était dur hein. N'est-ce pas les gars hein? Ouais, c'était chaud, très beau souvenir. Après des souvenirs, il y en a tout plein. D'ailleurs, il y a même un concert, on s'en rappelle plus. Voilà, tellement que c'était bien avant, c'était cool quoi, c'était une très belle soirée, mais on se rappelle plus du concert. Donc pour cette année, là, on est super content parce qu'on a trouvé un partenaire qui est tout simplement l'Eden de Sosheim. On a Pierre-Jean Iba qui est le directeur, qui nous soutient, qui croit en nous, qui veut nous aider, qui veut nous booster et tout. Donc il y a plein de résidences de prévues, plein de trucs. On a un gros projet, grosse équipe technique qui sera avec nous, qui va nous entourer, qui nous guide un peu. Voilà, ça fait 8 ans qu'on est tout seul, qu'on en chie. Là, on se sent un peu... voilà, il y a des mecs qui sont là qui veulent nous aider, quoi. Donc on est super contents. La suite de Claudio Capéo, c'est plein de projets, c'est plein de gros trucs qui vont bientôt débouler. L'avenir, on ne sait pas, hein, on ne peut pas vraiment savoir, mais on verra où est-ce que ça nous portera. Et puis, pareil, on va toujours continuer à bosser comme des tarés, on lâche rien. Et puis, en fait, ça fait 8-9 ans là, qu'on n'a jamais rien lâché, quoi. On est toujours resté à fond, on y croit toujours autant, alors qu'on s'est pris des grosses vestes dans la gueule quand même. Et puis, on reste là, quoi. On joue, on veut jouer, c'est tout. Trucs à faire avant de réduire, avant de clamser, avant de partir. La vie est courte pour ceux qui l'aiment. Je cours à poil après le temps, je touche les étoiles. Soyons heureux, par le dimanche. Le soleil brille, les oiseaux chantent, ma femme chiante. Je crame des points de vie, la vie me sourit. Je préfère crever que mourir d'ennui. Et je vivrai jusqu'à ma mort. La main levée, le cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors.
conduire, avant de clamser, avant de partir. La vie est belle pour ceux qui l'aiment. Le soleil brille et ça chante en flamme ardente. Elle me réchauffe, puis me consume. Je vous fais un doigt en souriant, je vous aime tant. Pour vivre heureux, vivons péter. Je ne suis heureux que dans l'excès. Et je vivrai jusqu'à ma mort, la main levée, le cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors. Et je vivrai jusqu'à ma mort, la main levée, le cul dehors. Et je vivrai jusqu'à ma mort. Je serai sage si je m'en sors. Si la nuit, mes frères, avant les verts, avant la faux, avant le noir, quitte à me cramer les ailes, je vais tout voir, j'irai au bout, j'y crois mort. Je vois un chat, toi contre moi, même si je crie, même si je cours, même si j'ai peur, je vous embrasse et je me signe. Je sais qu'un jour tu m'attraperas. 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 C'est sur les notes de Claudio Capéo que s'achève cette nouvelle émission de 7 en live découverte. La prochaine fois, nous resterons dans l'univers de la chanson française avec l'air Faravarjo. D'ici là, portez-vous bien et en attendant, salut!